les groupes multinationaux quittent l'Afrique. Le dernier en date, c'est Guinness, notamment la filiale du groupe britannique Diageo, qui a décidé de céder ses participations dans sa filiale au Nigeria, le grand Nigeria, avec son marché potentiel de 200 millions de consommateurs sous un même territoire et une même direction politique. Mais Diageo n'est pas le seul. Au Nigeria, ça crie beaucoup. Heineken est en train de fermer des usines, mais avant eux, on avait vu Coca-Cola vendre des participations dans plusieurs joint ventures en Afrique. Il y a eu Cadbury et même Sab Miller, qui est basé en Afrique du Sud, mais qui a beaucoup de capitaux internationaux qui y ont investi, ont quitté certains marchés africains. La raison est presque toujours la même. Ils disent que l'Afrique n'a pas de bon cadre de gouvernance, l'Afrique n'offre pas les meilleurs rendements et que même si les rendements sont plus élevés en Afrique, la part des bénéfices reste très faible. En termes de valorisation, on est sur des proportions qui sont très minimes. L'Afrique ne lutte pas assez contre la corruption. L'Afrique n'est pas suffisamment intégrée. L'Afrique n'a suffisamment pas de consommateurs qui ont des moyens. Dans l'ensemble, nous ne dirions pas que ce soit faux. Mais par contre, j'ai envie de joindre ma voix à celle des Fossa Ojomo. Et Fossa Ojomo, vous ne le connaissez pas, mais c'est un chercheur de la Clayton Christensen Institute. C'est une institution qui mène des réflexions, disons, alternatives. Et qu'est-ce qu'il dit, Fossa Ojomo? Il dit, vous avez raison sur tout ça, mais l'Afrique n'a jamais rien revendiqué. Ce sont les autres qui un matin se lèvent et disent que l'Afrique est un lion qui va rugir. Juste parce qu'on a envie de justifier pourquoi on est en train d'aller y mettre des capitaux. C'est aussi les mêmes personnes qui un jour disent que l'Afrique est trop risquée, l'Afrique est trop dangereuse, l'Afrique n'a pas d'infrastructure, l'Afrique n'a pas ceci. Oui, nous l'assumons. Oui, les Africains n'ont jamais revendiqué qu'ils l'avaient. Les Africains n'ont jamais dit qu'ils avaient une grande masse de consommation. Les Africains n'ont jamais rien revendiqué. Mais la question qu'on doit se poser, les multinationales ont-elles le droit de venir dans des marchés et de vouloir que ces marchés soient exactement comme les autres où il y a beaucoup plus de développement? Apportons d'autres indicateurs. Prenons par exemple le cas des budgets par habitant. La moyenne en Afrique, toujours selon les calculs qui ont été faits par Ojomo, c'est que les pays dépensent $500 pour chaque habitant. Il faut comparer cela à plus de 20 000, voire 30 000 dollars par habitant qui sont dépensés par des pays européens ou des pays de l'Amérique du Nord. Comment espérer que le contexte des infrastructures, que le contexte de la santé, que le contexte du développement même des revenus individuels soient les mêmes que dans ces pays? Et lorsque l'Afrique veut se développer, les mêmes multinationales ne veulent pas qu'on ait un cadre de fiscalité qui soit beaucoup plus juste. Ce sont les mêmes qui pratiquent ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Selon le FMI, jusqu'à 900 millions de dollars ont été perdus en termes d'impôts non payés par des multinationales, rien que du secteur des industries extractives. C'est le FMI qui le dit. Lorsque vous ne payez pas l'impôt, comment l'Afrique pourra développer les infrastructures? La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les multinationales sont assises sur des matelas financiers. Pourquoi ne vont-elles pas faire de l'investment for development, investir pour le développement? L'Afrique n'a que 60 ans. L'Afrique est en train de découvrir l'économie de marché.
Beaucoup d'Africains sont exclus de ces paramètres. On a créé un système de rente, un système de détérioration des termes de l'échange où 1 kilogramme de cacao peut être acheté, je dis n'importe quoi, à 2000 francs et 100 grammes de cacao sont vendus à pratiquement 1200. Ce qui veut dire que pour 1 kilogramme, il faut débourser 12 000. Comment l'Afrique peut se développer dans ces conditions? L'Afrique n'a rien revendiqué. L'Afrique n'a que besoin de se développer. Elle a besoin qu'on paye l'impôt. Elle a besoin qu'on soutienne le financement du développement et de l'investissement durable. Mais même si nous pouvons blâmer nos multinationales, il faut aussi qu'on jette un regard sur nos millionnaires. Selon un rapport du cabinet qu'on appelle Henley et Partners, je dois pouvoir confirmer cela, selon justement ce rapport-là, on a perdu près de 18 700 millionnaires en Afrique. 18 700 personnes qui ont au moins 1 million. Ce qui veut dire que l'Afrique a perdu une épargne d'au moins 18,7 milliards de dollars. Mais vous partez où avec cet argent? Cet argent aiderait l'Afrique à se développer. Cet argent permettrait qu'on puisse prélever des impôts et sauver, n'est-ce pas, le continent de toutes les misères qu'on peut lui accorder. Enfin, il faudrait qu'on soit beaucoup plus juste avec la capacité des Africains à accéder au marché des capitaux. L'Afrique n'a rien demandé. Si vous venez y faire du business, vous devez vous attendre à un processus qui est long. Vous devez être patient et vous devez investir pour le développement. Invest for development. Voilà quelle est ma recommandation. Vous avez aimé ce point? Partagez votre opinion. Dites-nous ce que vous en pensez et à très bientôt.